évidemment dans un instant. Je voulais aussi se projeter sur les prochains jours. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a 5 jours de deuil en Iran, il y a les funérailles qui commencent demain. Est-ce qu'on sait quels sont les dirigeants qui vont venir? Vladimir Poutine aujourd'hui a appelé le président par intérim. Est-ce qu'on peut imaginer une image avec Vladimir Poutine, Xi Jinping qui sont tous présents? C'est-à-dire qu'on verrait l'axe anti-occidental vraiment incarné et réuni. C'est possible, on verra demain. Moi, je me rappelle, alors j'étais en Iran dans des funérailles de Rafsanjani, mais c'était un ancien président qui était tombé dans l'opposition. Il y avait Rassem Soleimani à l'époque, mais il n'y avait pas de dirigeants. Oui, c'est possible qu'il y ait des dirigeants, parce que là, il y a eu beaucoup de réactions. Il y aura peut-être les dirigeants pakistanais, il y aura peut-être, alors je n'imagine peut-être pas Xi Jinping venir pour les funérailles d'Ebrahim Raisi. Il y aura les alliés des pays les limitrophes qui vont venir. Mais c'est vrai que comme les funérailles sont comme dans l'islam, c'est le jour après, c'est un temps d'organisation assez court. Mais oui, Ebrahim Raisi, il symbolise, vous avez totalement raison, ces trois personnages, Xi Jinping, Vladimir Poutine, avec Astana, notamment le protocole d'Astana et Ebrahim Raisi, cet axe anti-Occident, et d'ailleurs la Chine et la Russie, qui économiquement, depuis la sortie de Trump de l'accord nucléaire iranien, ont la main mise sur l'économie du pays. Parce qu'en fait, les Iraniens, le régime est tributaire des Russes et des Chinois pour faire vivre l'économie, puisqu'ils ont perdu les Européens. Une image encore à vous montrer, c'est une image